Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Valais Cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de ce week-end du 22 et 23 avril 2023. Donc c'est toujours une guidance intuitive, générale, qui ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Donc soyez attentifs à ce qui fait écho en vous, à ce qui résonne. Et pour le reste, ne forcez surtout rien dans les messages qui passent. Merci aussi encore beaucoup de continuer à liker, continuer à vous abonner, partager, commenter. C'est très soutenant pour moi. Vraiment un grand merci de tout cœur. Allez, on est parti pour vos énergies de ce week-end. Je vais commencer par une carte de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir ce premier message pour vous. Je continuerai ensuite avec le tarot pour voir un peu l'énergie globale. Ensuite, comment vous vous sentez, quel est votre point de soutien, votre point de vigilance et avec quelle énergie vous sortez de ce week-end. Et puis je finirai avec un message de l'oracle des portes de l'intuition et du petit oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Quel est le premier message que vous avez à recevoir? Alors, donc là, 3, c'est trop. Si ça ne va pas, je vais les chercher. Elles sont assez compliquées. Et je pense que je ne vais pas y arriver. Ben, je vais prendre celle-là qui me reste dans les mains. On a suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. Alors, il y a cette notion avec cette carte d'avoir la conscience de vos compétences, d'avoir confiance en vos intuitions, en vos ressentis, de les entendre, de les écouter et de les prendre en compte. Il y a ce qui est dit, vous savez ce qui vous convient, c'est vous qui savez le mieux ce que vous devez faire, ce que vous devez dire, ce que vous devez penser, qui vous pouvez être. Il y a vraiment cette notion de prendre le temps aussi. On a ce personnage qui prend le temps de boire une tasse de thé ou de café, peu importe, mais cette notion de laisser venir les choses à vous, de prendre ce temps-là, d'écouter, de vous écouter. Parce que le meilleur conseil viendra de vous. Alors, on regarde avec le tarot. Ayez confiance en vous, ça veut dire aussi n'attachez pas trop d'importance à ce que les autres peuvent vous dire, à ce qu'on peut vous donner comme conseil extérieur. C'est vraiment suivez votre propre guidance, votre propre chemin. Allez, on regarde avec le tarot. Je prends 3 cartes. Alors, 3 cartes pour ce week-end pour les taureaux, s'il vous plaît. Le jugement. Voilà, votre propre jugement. Écoutez ce qui vous vient, ce qui vous parle. L'as de coupe. Ça peut être à propos de quelque chose qui peut démarrer, quelque chose à quoi vous tenez, que vous avez envie de démarrer. Pas forcément une relation, hein, ça peut être un projet de cœur. Il y a la notion d'avoir envie que quelque chose démarre ou de démarrer quelque chose, et cette notion de devoir vous écouter. On est vraiment dans ça. Et on a ici le 10 de coupe qui est inversé. Alors, vos énergies pour ce week-end, les taureaux. Donc, j'ai vraiment cette sensation que quelque chose démarre pour vous, qu'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vous fait vous sentez que c'est une opportunité qui vous fait un énorme plaisir. On a l'As et on a le 10. Alors le 10 était inversé, on va voir un peu ce que ça parle comme énergie, mais on a tout ce cycle, on a le début, l'espoir, l'opportunité, l'envie d'un nouveau début, de quelque chose qui démarre. Et on a ici la finalité, et qui est peut-être pas l'image de ce que vous avez peut-être espéré, mais qui est quand même une finalité. Et il y a cette notion d'avoir, avec cette nouvelle opportunité, ce ressenti aussi que vous avez, que quelque chose mérite que vous plongiez dedans. C'est quelque chose aussi qui déborde. Hein. Il y a vraiment cette notion d'être peut-être débordé par l'émotion, par les sentiments, et du coup de ne plus savoir comment attraper cette opportunité, comment l'aborder, comment la faire démarrer réellement.
Et la carte du jugement, ça vous dit, mais juste, suivez votre propre jugement. Écoutez ce qui vous appelle le plus, écoutez ce que votre cœur vous dit, ce que vous ressentez. Soyez juste à l'écoute de ce qui vous claironne aux oreilles. Et cette notion aussi d'être au-dessus de tout, se mettre en comme en apesanteur. C'est vraiment cette notion de se recentrer sur ce qu'on pense, qu'on ressent, ce qu'on a envie. Et c'est aussi cette idée de faire confiance à ça. Le jugement, c'est toujours une carte qui dit que ce qu'on entend, de ce dont on a envie, ce qu'on ressent, c'est juste. C'est juste. Et cette notion de quelque chose de nouveau qui démarre et qui vous fait déborder le cœur. Alors ça peut être une relation, j'ai un peu ce sentiment de relation avec ce 10 de coupe où on voit voilà de signes. Elle était inversée. Il y a moi ce que ça me renvoie, c'est peut-être cette crainte. J'ai la notion d'une crainte la crainte de ne pas savoir où ça va vous mener et la crainte peut-être de trop vous engager ou de trop projeter. Il y a cette notion de 10 de couple qui est la parfaite harmonie. La famille, le couple, la relation, les émotions, tout est, les eaux sont calmes, les émotions sont calmes, tout est paisible. Cette carte, elle est sortie inversée. Et moi, ça me renvoie à l'inquiétude que vous pouvez avoir par rapport à quelque chose qui démarre. J'ai la sensation d'une relation. Et où vous avez... c'est pas que vous avez du mal, je sens une crainte de projeter plus loin, de projeter jusqu'où ça vous amènerait, jusqu'où ça pourrait vous amener, quel pourrait être le bonheur qui pourrait découler de ça. Et il y a cette notion d'être un peu, oui, un peu perdu, ou perdu, hein, ça peut, je parle souvent au féminin, mais ça touche, voilà, je le dis souvent, mes guidances ne sont pas genrées, mais j'ai une tendance à parler au féminin parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins. Mais ça touche aussi les personnes masculines qui ont voilà, une sensibilité, une part yin développée. Il y a cette notion d'un nouveau départ vraiment qui vous inquiète dans l'avenir qu'il pourrait prendre, en fait. Qui vous inquiète dans l'aboutissement que ça pourrait donner, le rêve que vous en faites, la projection que vous en faites, c'est quelque chose voilà, qui déborde, qui vous fait... vous sentez que c'est très abondant, vous sentez que ça peut être très harmonieux, une relation très paisible, c'est quelque chose, c'est comme un cocon. Donc il faut écouter ce que vous ressentez. C'est vraiment le conseil pour lâcher un petit peu parce que la question qui peut se poser, c'est est-ce que je m'en saisis de cette opportunité ou est-ce que j'attends d'avoir d'autres conseils, d'autres avis, mais les conseils, les avis des autres ne vous aideront pas. Les seuls qui seront vraiment porteurs pour vous, utiles, qui vous permettront d'avancer sur ce chemin, de démarrer quelque chose, d'accepter d'aller vous plonger dans cette coupe de joie, de bonheur, d'émotion. C'est de vous écouter, d'écouter vraiment ce que vous ressentez au fond de vos tripes, au fond de votre cœur, de prendre ce temps-là, de vous poser. Et j'ai cette notion aussi que c'est une éclaircie, c'est vraiment un ciel sombre qui s'ouvre. C'est comme si vous sortiez d'une période un petit peu, une période sombre, et que ça vous ramène de la lumière, ça vous ramène, c'est une éclaircie dans votre vie, et c'est cette crainte de peut-être que ça n'aboutira pas à ce que vous souhaitez, à ce que vous espérez, à ce que vous projetez d'une relation. Moi, j'ai la sensation j'aurais envie de vous dire, ne vous privez pas.
ne vous privez pas de démarrer quelque chose, ne vous privez pas de saisir cette opportunité parce que vous ne saurez pas, en vous écoutant, si ça va vous amener ce bonheur-là. Il n'y aura pas de certitude, on n'a jamais de certitude sur le lendemain. La seule certitude qu'on a, c'est l'instant présent. Mais si vous ne démarrez pas, vous ne vous donnez pas la chance d'aboutir à ça. Voilà, donc il y a cette crainte. Et ça, il faut vraiment que vous arriviez à prendre ce temps de pause. Voilà, ce temps de pause, de laisser les choses infuser. On a cette notion de fumée, là, de chaleur qui sort de la tasse, de laisser les choses infuser. Mais ce que je ressens, c'est que c'est réellement une belle ouverture dans votre vie. Hein. Une belle ouverture qui éclaircit les choses, qui ramène de la lumière, de la chaleur, et qui ramène de l'émotion, qui ramène quelque chose qui pétille. Alors, comment vous vous sentez, vous, les taureaux, sur ce week-end? Comment vous vous sentez? Avec cette carte-là, on a cette notion de château fort là, qui est planté sur la colline. Et moi, j'ai un petit peu voilà, cette notion, cette crainte, c'est est-ce que... Il y a aussi cette notion, est-ce que vous allez réussir à lâcher vos résistances? On est dans quelque chose qui surveille, qui domine, là où on est protégé. Est-ce que voilà, les questionnements, c'est est-ce que vous allez peut-être accepter de vous mettre en danger, en danger entre guillemets, hein, de risquer l'aventure. C'est vraiment une aventure. On a le début, on a la fin de l'aventure. Est-ce que, voilà, jusqu'où vous estimez que c'est risqué pour vous, je pense pour vous, hein, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à tous cette notion que vous sortez d'une période vraiment très, très sombre. Voilà. Il y a la notion de se jeter à l'eau. Hein. Donc c'est ces craintes-là, ces doutes, les doutes de repartir dans quelque chose de nouveau. Pardon. Mais l'as de coupe, c'est toujours une belle opportunité de cœur. Alors, comment vous vous sentez? 9 de coupe. Eh bien, vous vous sentez... le 9 de coupe, c'est la réalisation de tous les vœux. Donc, vous vous sentez plutôt bien. Plutôt heureuse. Mais moi, ce que je ressens sur cette carte, c'est plutôt... voilà, j'ai une sensation que là, vous êtes en train de faire l'état des lieux, le bilan de tout ce qui vous rend heureuse aujourd'hui, de tout ce que vous avez réussi, de tous vos bonheurs, de toutes vos joies, de toutes vos réussites. Mais vous n'en avez aucune dans les mains, vous ne vous en emparez d'aucune. C'est comme si vous faisiez le point. Vous faites le point sur ce que vous avez à ce moment précis de votre vie. Ce que vous avez autour de vous, ce qui vous amène de la joie, du bonheur. Mais il y en a 9. Et le questionnement là qui se posait, c'est est-ce que c'est pour aller jusqu'à la 10e? Voilà, pour aller, c'est cet énorme couple là qui viendrait compléter le cycle. Il y a la notion justement d'être dans cette zone de confort, là, dans ce château, d'être bien protégé au milieu de tous ces joies, ces bonheurs, d'être bien, voilà, d'être protégé, d'être dans une zone, vraiment une zone de confort. Et le questionnement, c'est vraiment est-ce que j'en sors pour aller attraper cette 10e coupe? Est-ce que j'en sors pour me lancer dans quelque chose de nouveau qui va
qui va bousculer l'équilibre, qui va bousculer l'endroit où je suis, les relations que j'ai, qui va bousculer quoi que ce soit dans votre vie que vous estimez acquis et stable. Donc voilà, j'ai plus l'impression que vous êtes en période que pour ce week-end, vous vous sentez plutôt dans l'idée de regarder ce que vous avez autour de vous et peut-être de vous apercevoir que tout ce que vous avez, c'est bien, c'est la réalisation de tous les rêves que vous avez pu avoir, mais qu'il y a un nouveau rêve qui arrive là. Il y a un nouveau rêve, il y a un nouveau désir, il y a une nouvelle envie. Donc voilà, la question c'est est-ce que cette forteresse là, vous allez accepter d'aller voir à l'extérieur ce qui peut y avoir de bien encore pour vous. Alors le point de soutien pour vous. Le point de soutien, l'as de pentacle qui est inversé. Le point de soutien, c'est alors l'as de pentacle, c'est une opportunité dans la matière, une opportunité d'abondance. Le point de soutien, mais dans la matière, dans la richesse, ça peut être dans le côté matériel. Votre point de soutien, c'est que vous savez que vous n'avez pas besoin de quelque chose qui soit dans le concret. Vous n'avez pas besoin de concret, de matériel, de biens, de choses qui ont une valeur tangible pour vous. Vous n'avez... Ce que vous savez, votre point de soutien, c'est de ne pas avoir envie de démarrer quelque chose qui soit dans le concret et qui soit synonyme d'abondance matérielle, parce que vous l'avez. Vous avez toute cette abondance autour de vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre. Vous êtes... voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez besoin de rien de matériel, de rien de valeur financière, par exemple, de rien... Voilà. Ce que vous avez envie de démarrer, ça n'a rien à voir avec la notion d'avoir encore de l'abondance. De l'abondance relationnelle, oui, mais pas de l'abondance dans la matière. Donc vous avez conscience des critères que vous estimez incontournables. Le point de vigilance pour vous. Le point de vigilance. Quel est le point de vigilance pour vous? Allez, le point... Oula, 4, c'est beaucoup. Je vais en prendre une. Le point de vigilance pour les taureaux pour ce week-end, s'il vous plaît. Voilà. Le point de vigilance, le 9 de pentacle inversé. Le 9 de pentacle, c'est la carte qui dit classiquement qu'on profite de tout ce qu'on a bien travaillé, tout ce qu'on a acquis. On profite de toute sa richesse, de toutes ses valeurs, de tout ce qu'on a autour de nous. On est dans un 9 de coupe, on est dans un 9 de pentacle. Elle est inversée. Moi, ça me dit juste, en point de vigilance, ne vous attachez pas à la valeur matérielle de ce que vous avez déjà. Vous avez besoin de faire un bilan de tout ce que vous avez en termes d'émotionnel, de relationnel, de toute la richesse d'un environnement que vous avez, de toute la richesse de ce qui vous fait du bien au cœur. Et le point de vigilance, c'est de vous détacher, de ne pas ramener ça à de la richesse matérielle, à de la richesse de confort. Il y a vraiment cette notion de zone de confort. Quand on est avec un 9 de pentacle, on est très confortable, on ne manque de rien, on a tout ce qu'il nous faut, on a travaillé pour ça, on a œuvré pour ça et on en profite. Et là, le point de vigilance, c'est de vous dire que peut-être il y a d'autres aspects à voir, et il y a cette notion aussi de sortir de sa zone de confort. Donc faites attention à ce point de vigilance, c'est faites attention à ne pas rester dans une certaine zone de confort, dans ce château là que je ressens vraiment,
m'appelle là sur cette carte pour le coup, de ne pas vouloir rester dans ce château, dans ce confort, par crainte de ne pas savoir dans quoi vous embarquez émotionnellement, vers quoi ça va vous amener, et ne pas confondre le bien-être matériel avec ce dont vous avez réellement besoin, ce qui vous anime le cœur, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vivre, ce qui vous pousse à aimer la vie en fait. Donc il y a cette notion-là, de ne pas vous attacher, on voit tous ces liens là, c'est vraiment accroché, de ne pas rester accroché à ce qui matériellement compte pour vous. Le questionnement, il est vraiment ailleurs. Il est dans ce que vous avez dans le cœur, dans ce que vous ressentez, dans ce qu'on vous apporte comme opportunité de vivre émotionnellement quelque chose de fort, qui a un avenir possible. Voilà, un avenir très harmonieux possible. Mais ça va vous demander de quitter certains schémas de protection. Et ça, c'est ce qu'il faut écouter en vous. Alors, comment vous sortez de ce week-end? Avec quelle énergie vous sortez de ce week-end, les taureaux? Quelle est votre énergie en fin de week-end? Hop là. 8 de coupe, carte inversée. La 8 de coupe, ça parle de quelqu'un qui accepte de laisser derrière lui des choses qui l'ont déjà beaucoup aidé, un environnement dans lequel il se trouvait très très bien, mais qui n'est plus suffisant. Donc là, vous avez cette carte inversée. Et moi, je le ressens comme le fait que on a cette lune aussi, on est encore dans une période sombre, il n'y a pas encore la lumière. J'ai la sensation que vous n'avez encore pas fait la lumière sur ce que réellement vous avez autour de vous, et sur réellement ce que ça vous apporte encore, ou ce qui vous manque. Parce que ce 8 de coupe, s'il s'en va, c'est que, ok, tout ce qu'il a autour de lui, c'est bien, ça lui apporte beaucoup, ça l'a soutenu, ça a été très confortable, très, très riche relationnellement dans le cœur. C'était, voilà, il y avait tout ce qu'il fallait à un moment donné. Mais il y a un appel d'aller vers cette 9e coupe. Donc vous avez cette sensation d'être dans cette 9e coupe. Mais pas tant que ça. Vu la position, pas tant que ça. Voilà, c'est vraiment, vous êtes en questionnement. Et donc, moi, ce que je ressens sur la fin du week-end, c'est que c'est pas clair encore. Il y a des choses encore à éclairer. On est dans une phase lunaire. On est dans la phase où il y a encore besoin de plonger en soi, de s'écouter, de laisser infuser pour bien comprendre ce qui nous manque, ou ce qui va nous manquer si on ne prend pas le chemin, si on ne prend pas la route pour aller chercher cette coupe qui nous est offerte, ou qu'on sent qui sera très très porteuse, très 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 puissante dans notre avenir. Donc j'ai cette notion-là avec ce 8 inversé, que la décision n'est pas prise, et qu'il y a encore ce temps de réflexion, d'analyse, de plonger en soi. On est avec une énergie lunaire. Mais il y a quand même la réflexion autour d'un départ, autour du fait de quitter un certain confort, de quitter une certaine forteresse même. Voilà les taureaux, donc je vais prendre un message des portes de l'intuition pour terminer, voir si c'est un message supplémentaire qui peut vous être donné. Alors, un message pour les taureaux pour ce week-end. Quel est le message pour les taureaux pour ce week-end? Allez, un message. Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour ce week-end? Alors, si c'est trop long, je vais aller la chercher. Je vais prendre celle-ci. Alors, on a déjà... Alors, j'ai déjà eu cette carte, mais on a l'horloge du temps, et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré.
Donc, je parlais de cette notion de temps. Donc, vous avez encore besoin. Et là, voilà. Et ensuite, ça sera... c'est en vous que ça va se passer. Suivez vos propres conseils, ayez confiance en vous. Et vous savez ce qui vous convient. Mais il faut ce temps. Il faut ce temps pour décider. Quelle que soit la décision que vous prendrez, elle sera bonne parce qu'elle viendra de vous. Un message des anges pour vous. Quel est le message des anges pour les taureaux pour ce week-end? Allez, quel est le message des anges? Alors, 10 messages, c'est beaucoup. Voilà. On a l'archange Gabriel qui vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » Très beau message. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.